Encerclé par des déserts brûlants et des chaînes de montagnes massives, le Nevada est un État de l'Ouest américain où la nature ne fait pas de compromis. Sur cette terre rugueuse, des hommes au tempérament original et bien trempé vivent leurs plus pures aspirations. C'est au Nevada qu'a lieu le festival de Burning Man, un espace utopiste de créations éphémères et de fêtes en plein désert. La tradition cow-boy est toujours bien vivante et vibre dans le cœur de cet État, où l'on se sent souvent plongé dans une ambiance de Far West. Tandis qu'à Las Vegas, les pires têtes brûlées de la planète rivalisent avec les aigles. À l'image d'un État où toutes les folies sont permises, les habitants du Nevada se sentent libres. Matt Schultz se rend dans le désert de Black Rock, à 3 heures de voiture de chez lui. Il habite à Reno, une ville située au nord-ouest du Nevada, dans une région montagneuse et désertique, proche de la Californie. Cette route vers Black Rock, Matt la connaît bien. Il sait qu'elle l'emmène vers un autre monde. On dirait qu'on est sur une autre planète. On se croirait sur Mars. C'est de toute beauté. En regardant les montagnes, on comprend comment s'est formée la Terre. On peut voir le sens du vent et comment il change le relief. La plupart des gens aiment les océans, les arbres, les animaux ou les montagnes. Moi, c'est le vide que je trouve beau ici. Ça m'inspire. Ouais. C'est vraiment une terre incroyablement étrange. Black Rock n'est pas n'importe quel désert. En cette saison, il est vide et désolé comme tous les déserts du monde. Mais une semaine par an, à la fin du mois d'août, une foule immense se retrouve ici pour un festival de musique et d'art contemporain complètement déjanté. Le Burning Man, littéralement l'homme qui brûle. Cela fait plusieurs années que Matt crée des œuvres d'art qu'il installe et expose pendant cet événement. Il revient régulièrement sur le site pour s'imprégner de son ambiance particulière. Ce désert est comme une toile vierge. Il attend qu'on le peigne. Je ne vois pas comment cet endroit pourrait ne pas transformer la vie des gens. C'est comme si tu pouvais sentir battre le cœur de la Terre et exister la planète. C'est ici que tout a démarré. C'est là que j'ai commencé à faire des sculptures monumentales. C'est drôle de penser à tous ces projets artistiques géants qui étaient là, à 1 kilomètre, juste au milieu. Il ne reste rien. Tout a disparu. Et pourtant, quelques mois auparavant, pendant le festival, le Burning Man est une manifestation hors norme. Pour la première édition en 1986, il n'était que 35 copains, tous un peu utopistes, sur une plage de San Francisco. 4 années plus tard, les organisateurs décident de déplacer l'événement dans le désert de Black Rock. Aujourd'hui, ils sont plus de 70 000. En 2012, Matt expose sa première œuvre au Burning Man. Une jetée de 100 mètres de long qui mène à une épave de galion espagnole échouée en plein désert. C'était notre premier gros coup.
Je me souviens être assis à l'intérieur et regarder les gens qui entraient. On aurait dit des enfants le jour de Noël, quand ils vont chercher leurs cadeaux sous le sapin. Quand on pense aux explorateurs européens qui, depuis les pontons, se demandaient ce qu'il y avait de l'autre côté du monde, c'était comme grimper dans une fusée et décoller dans l'espace. On dirait que j'ai 100 ans. Il y a des cartes, des photos. Et voilà le capitaine, qui a réclamé des lunettes de soleil. Pas loin de Reno, chaque année, il y a une ville qui surgit du désert pendant une semaine. On l'appelle Black Rock City. Et c'est là que se déroule le festival de Burning Man. Cette ville est construite autour de l'art. Ce ne sont pas les œuvres d'art qui s'intègrent à la ville, c'est la ville qui est construite pour l'art. Cette ville est bizarrement étonnante, bruyamment calme, l'endroit le plus horriblement merveilleux jamais construit. Et elle est remplie de monstres et de crétins, de hippies et d'amoureux, de musiciens et de DJ, de vieux connards riches et de jeunes gens pauvres exceptionnels. Et ils sont tous là pendant une semaine pour être qui ils ont envie d'être. Chaque année, le festival s'achève dans une euphorie destructrice générale. On brûle le Man, la statue gigantesque qui est le symbole de Burning Man. Toutes les œuvres, elles aussi, partent en flammes. Rien ne doit subsister. C'est ça Burning Man. Et il n'existe rien de comparable nulle part ailleurs. Burning Man a attiré à Reno beaucoup de personnalités venues du monde entier, aussi anticonformistes qu'extravagantes. La scène artistique de cette petite ville connaît un véritable essor. Matt est à la tête d'un espace de création, le Générateur. Aujourd'hui, on y tourne le dernier clip vidéo du groupe Bazooka Zoo. Ça va être cool de voir ce qu'ils vont faire. Ce qui est génial au Générateur, c'est que les gens sont libres de venir parfois juste une journée pour travailler sur leur projet. Et eux, ce qu'ils font, c'est un vidéoclip qui déchire pour un super groupe. Ce gigantesque hangar abrite toutes sortes de projets créatifs. Peintures et sculptures monumentales, travail du métal, cirque, performance ou encore vernissage d'exposition. Le Generator est un super espace communautaire, un endroit où on peut tout simplement créer. C'est un beau lieu pour faire ça. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde. On a vraiment de la chance d'avoir ça à Reno, au Nevada. C'est un épicentre pour tous les artistes. Tous ceux qui vont au Burning Man passent par ici. C'est cool. Pretty cool, man. Pretty cool. Matt a créé le Générateur il y a 2 ans. Et la plupart des projets artistiques à Reno gravitent autour de lui. Je dirais que Matt est un potentialiste. Il sublime son propre talent et celui des gens qui l'entourent pour réaliser leurs rêves.
Tu veux poser avec le revolver? D'accord. Sortons les enfants de la zone de tir, ok? Matt est un artiste militant. Face aux récentes violences policières dans son pays, il veut faire réagir le public. Il a demandé à Michel de l'aider à sculpter la première ébauche de son nouveau projet. Je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de ce que l'on ressent quand un policier pointe son revolver sur vous ou essaie de vous intimider à cause de votre couleur de peau ou parce que vous êtes pauvre. Vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les forces de l'ordre si les lois ne s'appliquent pas à elles. Tout le monde devrait être puni de la même manière pour une infraction à la loi. Qu'un officier de police puisse librement tirer dans le dos d'un sans-abri, le tuer et ne pas être poursuivi, alors là, ce n'est pas du tout ma vision du monde. Matt a grandi sur les rives du lac Tahoe, de l'autre côté des montagnes qui encerclent Reno. Il est un enfant solitaire qui passe tout son temps à dessiner. Après avoir travaillé dans la pub et l'animation à San Francisco, il plaque tout pour parcourir l'Asie et l'Afrique avant de s'établir à Reno. Son père, lui, vit toujours près du lac de son enfance. C'était ici ton premier baiser. Non, c'était pas mon premier baiser. Tu as embrassé un dauphin, je crois. Un dauphin? Un dauphin gonflable, alors. Mon père m'emmenait ici quand j'étais tout petit. C'est la première plage que j'ai connue. Et on a continué à venir jusqu'à mes 15-16 ans. Tous les étés, probablement tous les week-ends pendant 16 ans, 17 ans. Aujourd'hui, c'est toujours notre point de rencontre. C'est la plage où on vient tout le temps pour traîner et discuter, regarder les filles, jouer au frisbee, et on vient se baigner ici avec ma sœur. On y vient en famille. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Wow. Je ne sais pas si vous réalisez, l'eau est à 1 degré Celsius. 1 degree Celsius? The water? When I lost my stepdad 2 years ago, I kind of made a note. Quand j'ai perdu mon beau-père il y a 2 ans, je me suis dit qu'il fallait que je voie plus ma famille. I've been doing the best of jobs, so it's a chance. J'ai pas toujours été doué pour ça. Alors maintenant, j'essaie d'être un bon fils. You know, be a better son. So, I mean, it's something. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais quand tu travailles sur des longs projets, que tu poursuis tes rêves, tu perds la trace des gens qui sont importants pour toi. Lose track of the people you care about the most, and Tu sais qu'ils seront là, ou tu penses qu'ils seront toujours là. Et si tu t'éloignes quelques années, tu t'imagines qu'ils ne t'en voudront pas forcément. Mais s'ils meurent, tu fais quoi ? It's the balance. C'est un équilibre.
comme le yin et le yang. Toute cette folie, les idées, les gens, ce tourbillon dans lequel on vit, ça fait partie de moi. Mais parfois, la tension est trop forte et je dois me détendre. C'est le lieu où je peux ralentir et faire une pause avant de tourbillonner à nouveau. C'est le seul endroit qui est toujours compté dans mes 35 années de vie. C'est le seul endroit qui soit consistant. Il est immuable. Quand je rêve de l'avenir, c'est ici. Et c'est comme maintenant. Et quand je rêve du passé, c'est ici. Et c'est comme maintenant. Cet endroit, c'est moi. Tous les autres, je ne fais qu'y passer. Si je devais citer un lieu qui me décrive, ce serait celui-là. Au Burning Man de 2014, c'est la consécration. Matt présente Embrace, sa dernière œuvre monumentale. Embrace était le projet de mes rêves. Embrace était ce monument dédié à l'amour, à l'affection, aux gens qui comptent pour nous, qui font de nous ce que nous sommes. On a eu cette idée ridicule de créer deux personnes géantes qui s'embrassent. En novembre 2013, on a commencé la fabrication. Ça a nécessité une armée de volontaires. Il y avait plus de 150 personnes impliquées dans ce projet. La construction a pris 9 mois. On a commencé par le haut et on descendait. Parce que si on manquait d'argent, on pouvait s'arrêter là. Une tête faisait 10 mètres de haut. Juste une tête. On pouvait mettre 20 à 30 personnes dedans. Dans une tête comme là, il y avait des gens qui marchaient et regardaient par les yeux. C'était géant, comme une cathédrale. Mais au lieu de penser au pouvoir de Dieu, je voulais que les gens se rendent compte de la force qu'on a tous ensemble. Toute la structure donnait l'impression qu'elle avait poussé ici, comme des hommes arbres qui émergeaient de la terre, en devenant ces créatures incroyables qui doucement s'étreignaient. Peut-être qu'elles poussaient là depuis 500 ans, et que dans 500 ans, elles finiraient par s'embrasser complètement. Et on a mis le feu. On a regardé l'ensemble brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
Andy Hedges est un musicien originaire du Texas. À 35 ans, il fait partie de la jeune génération d'artistes tombés amoureux de la culture cow-boy. Andy est en tournée dans le Nevada. Il roule sur la Highway 50, que le magazine Life avait surnommée la route la plus déserte des États-Unis. En empruntant cette route, Andy est certain de rencontrer l'Amérique authentique, celle qu'il fait revivre dans ses chansons. J'adore voyager. J'aime être sur la route, particulièrement dans un bel endroit comme celui-là, au milieu du Nevada, loin de la ville, dans ces immensités sauvages. Ça te vide l'esprit. C'est une bonne façon de se préparer pour les concerts et de réfléchir à ce que tu vas faire. Oui, j'adore ça. C'est puissant de laisser tout ça te pénétrer et de s'en inspirer au moment de jouer. Je pense que ça permet de faire de meilleurs concerts et de donner de la force à tes chansons. Sur les longues lignes droites du Nevada, Andy laisse son esprit vagabonder. Il a la nostalgie d'une époque où l'on pouvait voir les Mustangs sauvages galoper dans les grandes plaines. Toute la musique qu'il aime est inspirée par le mythe des cow-boys et des pionniers qui ont bâti l'Amérique moderne. Mais Andy sait que ce monde disparaît inexorablement. Alors il se bat avec sa guitare et ses chansons pour que cette culture qui fait partie de l'histoire de son pays ne tombe pas dans l'oubli. Je voulais être un cow-boy quand j'étais petit. Mais vers 14 ans, j'ai découvert la musique et la poésie, et ça a tout changé pour moi. C'est devenu une passion plus forte que tout. Sun and Saddle Leather de Charles Badger Clark. Je fais la collection de ces livres classiques de poésie cow-boy, et d'ailleurs j'en récite qui viennent de ce livre. Beaucoup de poésies ont été mises en musique, et quelques classiques de la chanson cow-boy américaine étaient à l'origine des poèmes de Charles Badger Clark. C'est vraiment bon. Tu peux l'ouvrir à n'importe quelle page et trouver quelque chose d'intéressant. There's some that like the city, grass that's curried smooth and green, theaters and strangling collars, wagon drawn by gasoline. But for me, it's horse and saddle every day without a change, and a desert sun ablazing on 100 miles of range. Just a riding. Desert rippling in the sun, mountains blue along the skyline. I don't envy anyone when I'm riding. Sur la Highway 50, la station-service de Middlegate est l'un des rares endroits habités. La pancarte annonce fièrement « Middlegate, au milieu de nulle part. Population, 17 âmes. »
Dans les années 1860, le courrier était transporté à cheval depuis la côte est des États-Unis jusqu'à l'océan Pacifique en 10 jours. Middlegate était l'un des 160 relais de ce service postal qu'on appelait alors le Pony Express. Rien n'a vraiment changé depuis ce temps-là. Est-ce que la population est vraiment de 17 personnes? Non, ça fluctue. Qu'est-ce qui est arrivé à la 18e personne? J'ai eu 2 enfants ici, alors ça a augmenté, et puis c'est redescendu parce qu'il y a pas mal de vieux. T'es né ici? Non, j'ai grandi ici, j'y suis pas né. Mais t'es musicien, non? Oui. On a fait un concert énorme ici pour une œuvre de charité. Ils se mettent où, les musiciens? Ils poussent les tables là-bas, dans le fond. Ah d'accord, ok. C'est dans ces endroits comme Middlegate, perdu au milieu de l'Amérique profonde, qu'on peut encore écouter la vraie musique de l'Ouest. On a un musicien qui vient jouer ici tous les samedis. J'ai jamais vu un mec qui connaît autant de chansons, parce qu'ici c'est le public qui demande. Il est fan des Grateful Dead, des Rolling Stones et aussi des Beatles. Mais ici, les gens lui disent « Mais fais-nous de la country !» Alors il a dû apprendre Johnny Cash pour faire plaisir à tout le monde. Ici, c'est vraiment un endroit bizarre. On dirait pas, mais c'est la musique qui fait tourner le bar. Liquor and I ride all day, pack along a bottle to pass time away. And a hoop don't diddle them day, and a leg and a hoop don't diddle them day. Oh, I know a girl who's gonna leave her mother, and the devil down in hell would stir up such another. A hoop don't diddle them day, and a leg and a hoop don't diddle them day. Well, she rides on a pinto, works on the drag, her petticoats flapping like a pair of saddlebags. Le Nevada est vaste. Le Nevada est désertique. Andy poursuit sa route à la rencontre des icônes du Grand Ouest américain. Ses chansons traversent les plaines monotones qui s'étirent entre les chaînes de montagnes. Elles font écho aux hommes qui chevauchaient ces terres desséchées à la tête d'immenses troupeaux de bétail. Don't diddle them day, I'm a lay in a hoop, don't diddle them day. Kelly et Jake incarnent une Amérique traditionnelle. Ils vivent dans un ranch éloigné de tout, au contact des animaux et d'une nature rugueuse. À leur manière, ils résistent comme Andy pour que la culture des cow-boys ne disparaisse pas. Ça me fait plaisir de voir des jeunes gens qui vivent proches de la terre et qui continuent à vivre comme autrefois. Je chante des vieilles chansons, je suis tellement intéressé par cette tradition cow-boy. Tout ça provient de ce mode de vie. Pour moi, c'est un honneur d'avoir des amis qui ont choisi cette vie. Mon vœu le plus cher, c'est que des personnes comme Jake et Kelly apprécient mon travail et se sentent honorés et respectés. Andy a mis en musique un poème traditionnel, le blues du cow-boy. C'est sa dernière composition
et il veut la faire découvrir à ses amis. J'ai toujours aimé ce poème parce qu'il raconte parfaitement l'histoire de ces gens amoureux du mode de vie cow-boy. Mais bien souvent, ils ont une vision romantique qui n'a rien à voir avec la réalité. Ça donne un truc drôle. C'est le blues du cow-boy. And I wanted to eat live scorpions and watch the tender feet sweat. And I wanted to die with my boots on whenever they brought me the news. And I wanted to be a great hero. And now I'm sick with the chuck wagon blues. Le métier de cow-boy exige des sacrifices. Kelly et Jake ont tout quitté pour vivre dans ces espaces sauvages. Ils ont même renoncé à fonder une famille pour donner toute leur attention aux animaux. Seuls quelques passionnés comme eux sont aujourd'hui capables d'assurer la relève. Dans ce ranch, on fait tout à cheval. C'est plus facile pour travailler avec le bétail. L'objectif, c'est d'élever et de nourrir ces animaux avec le minimum de stress pour eux. Nous sommes fiers des chevaux qu'on élève, de notre bétail, et des chevaux qu'on utilise pour élever notre bétail. Ça fait comme une boucle. À une bonne heure de route, le Star est le bar le plus proche du ranch de Kelly et Jake. C'est une institution dans la région et tous les cow-boys des alentours se retrouvent ici, autour d'un verre, pour écouter de la musique. Leur musique. One of these days gonna wake up crazy and pack my bags and leave my baby. It ain't nobody's business but my own. Well, it ain't nobody's dirty business. How my baby treats me, it ain't nobody's business but my own. Une des raisons pour lesquelles j'adore jouer de la musique, c'est parce que j'aime voyager et rencontrer des gens extraordinaires. Partager ma musique avec des gens qui l'apprécient, c'est ce qu'espèrent tous les musiciens. Thank you. Les cow-boys ont nourri l'imaginaire du monde entier au travers des westerns. Hollywood en a fait des héros. Andy ne se lasse pas de chanter leur histoire comme pour faire battre le cœur du Nevada. I think that'll be a good angle here. Get a little bit closer too. No, actually we're good. This is good. Certaines personnes ont des rêves un peu fous. D'autres en font des carrément dingues. Voler comme un aigle dans les canyons du Nevada, par exemple. All right, Ace 2, let's get close to the rocks. All right. Let's have some fun here in these rocks here. Bien sûr,
Ils ne sont qu'une poignée sur Terre à pouvoir réaliser ce genre de rêve. Seuls des hommes de la trempe de Tex et Kyle sont capables de s'amuser à ce jeu-là. How cool is that? Oh, yeah! Nous avons probablement plus d'heures de vol sur ces avions que n'importe qui dans le monde. Ils sont devenus une extension de notre propre corps. Vous connaissez cette sensation dans l'estomac quand vous êtes sur un grand 8 ? Eh bien moi, je ne la ressens plus. Mon corps est immunisé. Alors la peur est également une émotion que je ne ressens plus vraiment. J'ai fait toutes sortes de choses extrêmes depuis longtemps. Je suis un accro à l'adrénaline. Et il m'en faut beaucoup pour que mon cœur s'emballe. Aéroport de Las Vegas, 8 h du matin. Toute l'équipe est sur le tarmac pour bichonner les machines avant les vols de la journée. Cette compagnie d'aviation n'a rien à voir avec les autres. Elle est spécialisée dans l'acrobatie aérienne. Tex dirige cette bande de têtes brûlées. Il a fait partie de l'élite de l'armée de l'air américaine pendant 11 années en tant que pilote de chasse. Dernier arrivé dans la compagnie, Kyle est son élève le plus doué. Cet avion peut faire une vrille de 480 degrés en 1 seconde, ce qui fait plus d'un tour complet. C'est une expérience impressionnante quand tu es dans le cockpit. Cette pièce est très large pour la taille de cet avion. Et ça te donne beaucoup de possibilités pour le piloter et pour faire toutes sortes d'acrobaties avec. Et voilà l'engin. Pour un pilote, c'est le rêve de voler avec. Qu'est-ce que tu en penses, Kyle, par rapport aux avions que tu pilotais avant? Cet avion est impressionnant, surtout ce qu'on peut faire avec. La plupart des gens qui pilotent ces machines disent qu'un avion ne devrait pas être capable de faire ça. Mais pourtant, il le fait. Il a été conçu pour ça. C'est un avion incroyable et piloter ce jouet est vraiment un luxe. C'est un jouet qui coûte très cher. Cette compagnie n'est pas réservée qu'aux pilotes de l'extrême. C'est aussi une école d'aviation. Tous les pilotes sont également instructeurs et les débutants ont la chance d'apprendre avec eux. Je suis passionné par l'aviation, alors j'aime bien encourager la prochaine génération de pilotes. C'est excitant de leur faire découvrir les acrobaties. Mais je participe aussi à planter la petite graine du pilotage dans la tête des gens qui veulent devenir aviateurs. Qui est volontaire pour son premier vol? École d'aviation, la compagnie de Tex propose aussi des baptêmes d'acrobatie aérienne à tous les amateurs d'adrénaline qui passent par Vegas. Ray est venu goûter aux sensations de la voltige. Quand j'étais gosse, je voulais être pilote de chasse. Mais je n'avais pas une assez bonne vue. Alors j'ai dû faire autre chose. Aujourd'hui, je vais réaliser le rêve de ma vie. J'espère que j'en aurai pas besoin. Si vous devez vous en servir, la poignée est là. Vous l'attrapez et vous tirez devant vous. Non, pas comme ça, parce que sinon vous allez partir en vrille. Utilisez vos deux mains. Hey, Mr. Tower, this is Ace 1 request. What we'd like to do is have the 826 Kilo Juliet take off simultaneously on the left. Ace 1 will take off on the right, followed by Ace 2.
Ace-1, delay on the runway approved if you need it. Runway 17 right, clear for takeoff. Clear for takeoff, 17 right, Ace-1. What's up, fellas? Look on your right side. All right, we'll sneak up on them on the back side. Smoke on, aileron roll. Pour Kyle et Tex, faire des acrobaties aériennes est un défi qu'ils lancent à la mort. Mais ils le font en rigolant. Un jeu dangereux, mais tellement excitant. Aileron roll. Smoke off. I think we found you. Fucker. Ces deux pilotes sont bien au-delà de la simple maîtrise. Ils se sont complètement affranchis de la technique du pilotage et entrent à chaque vol dans une zone très spéciale, un espace de liberté absolue. Personne d'autre ne peut vraiment comprendre ce qu'ils ressentent. Peace sign, or thumbs up. Le dimanche, quand Tex veut sortir de Las Vegas et aller se balader dans la nature, il ne prend jamais sa voiture. C'est en avion qu'il emmène ses enfants et quelques amis à la frontière de l'État voisin, l'Arizona. Je vole depuis que j'ai 15 ans. Mon père est pilote, mon grand frère aussi. On avait un avion, un Cessna 182 quand j'étais étudiant. Ma mère voulait également apprendre à piloter. Je me suis dit, hey, je veux voler moi aussi. En fait, j'ai d'abord appris à voler avant de savoir conduire. Donc j'ai eu ma licence à 16 ans, le plus jeune âge pour l'obtenir. C'est comme ça que tout a commencé. Pour Tex, piloter, c'est comme respirer. Glisser dans les airs a toujours été une évidence, un acte spontané et intuitif. Ces avions lui permettent d'avoir une complicité avec les éléments. Hey, look, it's a lighthouse. Un dimanche normal dans le désert du Sud-Ouest. Un peu d'avion, un peu de bateau, quoi de mieux? La plupart des gens qui viennent à Vegas ne voient que les casinos et les néons de la ville. Mais il y a des paysages époustouflants juste à la sortie. Tu peux vivre toutes sortes d'aventures si tu aimes la randonnée et le bateau.
Tu peux skier, faire du snowboard à 30 minutes du centre. Alors tu peux avoir des activités différentes toute l'année dans le coin. C'est la belle vie. Va de l'autre côté. Par là, pas trop. T'essaierais pas de nous tuer? Tex et Kyle continuent de s'amuser dans les canyons de Las Vegas, mais ils connaissent la règle de ce jeu. Aucun droit à l'erreur. Back down we go. All right, here we go. Starting from now, let's forget all we know. Let's drift along. The river flows. Farewell, you big city blue. I love this route. And all the ugly faces I knew. I love my job, I love my job. That killed my youth. Starting today, let's do it our own way. Let's walk along the bay. All right, slow down a little bit too. Bring it back. Stay low like that. I'm going to rejoin on you close. Roger, we'll move out to the left. Starting tonight, let's dance to the moonlight. All right, push it up. Bringing it in. Let's play a song. I'm off your right side. Visual. And pretend we're strong. All right, climb it up. All right, come on, left. Left. Look for any helicopters. You big city blue. And all the ugly faces. All right, let's climb it up to 4,000 before we turn back in. Roger. J'ai fait une belle carrière dans l'aviation. J'étais plutôt une forte tête et rebelle quand j'étais jeune. Et je pense que l'armée a donné une direction à ma vie. Ça fait 25 ans que je fais ce métier et je compte bien voler jusqu'à ce qu'on me retire ma licence. Le plus tard possible, j'espère.